J'ai dit à la dame, ah, fais tout pour que la secrétaire, fais tout pour que, chose, comme on appelle Kokora et moi, on a attendu. Dès que le ministre est arrivé, la dame m'a appelé. Et c'est là que j'ai dit à Kokora que le ministre est arrivé. Et Kokora est rentré. Mais le même Kokora, je l'ai écouté sur TikTok. Vraiment, j'ai dit, mais mon grand frère n'a pas changé. C'est un malhonnête, il n'est pas sérieux, ce grand frère. Il a même failli noyer la secrétaire. Il a même failli noyer la secrétaire dans cette affaire. Mais je ne veux pas rentrer dans... Et je reviens, je le prends, je dis à le ministre arrivé. On monte, on rentre, il a oublié son épouse. Moi-même, je suis allé chercher sa femme devant Dieu, c'est tout ce que je cherche. Pour présenter sa femme à Kokora, au ministre Cissé Bakongo. C'est moi qui ai dit, non, Kokora est là, sa femme. Je suis allé chercher madame. J'ai dit, viens, elle, j'ai présenté la femme de Kokora au ministre. Lui, il a oublié sa femme ici. Mais il est monté sur des panels, je l'ai attendu. Mais ça m'a fait quand même pitié et puis triste. Quand ces gens des gens de personnes sont dans des partis, mais c'est eux qui tuent les partis politiques. Moi, Zasso, j'ai une histoire, je ne suis pas ton ami. Quand moi j'étais au RDR, tu n'étais rien. Moi, je suis ton petit frère. Toi et moi, là, l'âge là, c'est long, c'est-à-dire qu'il y a une distance. Je suis ton petit frère, je t'ai connu à Gagnoa. C'est pas à toi de monter sur des panels pour parler de moi. Et quand je t'appelle, je dis grand frère. Quand tu as dit le jeune qu'on a mis aux États-Unis à la tête là, mais toi tu voulais qu'on te mette délégué pour que toi tu gères les fonds. Parce que quand tu es premier délégué, tu es premier responsable aux États-Unis. Quand il y a les élections là, ça tourne dans la... Zasso, la dernière fois que tu as vu Kokora, c'était quand? La dernière fois que vous êtes appelé, c'était quand? C'était chez le ministre Cissé Bakongo que je l'ai vu. Est-ce que, Zasso, tu ne penses pas que, parce que j'ai vu dans les commentaires, on dit qu'il y a d'autres qui veulent que Kokora est jaloux de toi. Il y a un qui a dit que Zasso est jaloux de Kokora. Je le connais même, Kokora, c'est mon grand frère. Lui et moi, on n'a pas le même combat politique. Pourquoi je vais être jaloux de lui? Voilà, ok. Je vais être jaloux de lui, pourquoi? Ah, comment? Merci beaucoup. Moi, Zasso, là, je suis l'homme d'Amadou Gond, l'homme d'Ahmed Bakayoko, président Ouattara Montano et les dinosaures du système. Kokora et moi, on ne joue pas dans le... On joue pas dans... En fait, quand on dit il est jaloux, ça veut dire par rapport à quoi? Moi, là, je suis rentré en Europe, j'ai eu un asile politique, je suis allé à ma famille. Kokora allait attaquer un aventurier. Lui et moi, on n'a pas la même vie. Peut-être que c'est beaucoup. Moi, Zasso, j'ai été nommé porte-parole du président Ouattara. Moi, j'ai été reçu par le président Ouattara au RDR. C'est dans l'opposition que moi j'ai connu le président Ouattara. Gbagbo, c'est mon parent. Il était au pouvoir. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara parce qu'il était victime des injustices. Et j'ai laissé le président Ouattara et j'ai laissé Gbagbo pour aller soutenir le président Ouattara au RDR. Qui pouvait le faire? Non, ils appellent quoi jalousie? Moi, je vis en Europe avec toute ma famille. Qu'est-ce que j'ai à avoir jalousie par rapport à Kokora, quoi? Il a quoi? Et puis moi, je suis jaloux de lui. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a une vie stable, aujourd'hui, qui se bat. Aujourd'hui, qui est Abidjan, qui roule dans des voitures, des choses, parce qu'il veut forcément amener le ministre Touré Mamadou à montrer qu'il est quelqu'un de sérieux. Je le mets au défi, il n'a qu'à aller dans sa région pour faire des activités politiques. Vous allez voir. Le combat politique, ce n'est pas seulement les panels et puis quoi, c'est le terrain. En 2020, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Alpha Yaya et moi, ce qu'on a montré en 2020, c'est des voitures que j'ai louées pour faire la campagne du président Ouattara. J'ai fait la tournée politique en 2020 avec le président Ouattara. On a fait la tournée politique. Moi, je ne suis pas... En fait, ce qui me gêne un peu, c'est certains responsables politiques. Souvent, je me dis, est-ce que vous aimez le président Ouattara? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Ça me fatigue. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de même niveau que nous. La politique, le combat, c'est la reconnaissance, c'est le respect de ceux qui ont mené la vraie lutte. En 2020, là, moi, j'étais à Abidjan ici. Ahmed Bakayoko à Bobo. À Bobo, là, c'était un défi parce qu'il y avait les enfants qu'on appelait les enfants en conflit avec la loi. Il fallait récupérer à Bobo. Ahmed était au Koweït. Et Ahmed Bakayoko m'appelle pour dire, Zasso, il faut que tu rentres à Abidjan. Al-Mustafa, nous tous, les mollahs, mais on a pris le défi, on a relevé, on a récupéré à Bobo. On a gagné les élections jusqu'à minuit, 2 heures du matin. On était dans des quartiers précaires, en train de sensibiliser. Donc moi je n'ai pas d'adversaire pour être jaloux de quelqu'un. Kokora, quoi? Kokora, sa femme vit en Afrique. Moi, je suis parti avec toute ma famille, ma femme là. J'ai dit ma femme en Suisse. Quand je partais là, j'ai pris ma famille. Je vais être jaloux de quoi? Il a quoi? Lui, il vit au dépend de quelqu'un. Il vit au dépend de quelqu'un. C'est lui qui a besoin aujourd'hui
de s'accrocher ou d'essayer de déstabiliser ou bien de jouer les trucs pour... Tout à l'heure, je l'ai écouté dans une vidéo où il parlait des billets. Mais s'il est sérieux, lui-même n'a qu'à payer le billet des militants. S'il pense qu'il est vraiment stable, il est un homme honnête. Mais pourquoi il ne paie pas le billet des militants? Et il attend d'aller soumettre ça à la direction. En fait, j'écoute les gens mais ils ne comprennent pas. Le militantisme là, c'est ça. Quand tu es un vrai militant, tu es un cadre dans un parti, tu prends ton propre argent et tu payes les billets. Mais Kokora s'arrange, il se dit non, oui, et puis ça va soumettre aux gens. Tu soumets à qui? Prends ton argent et puis paye les billets. Prends ton argent, de toute façon, nous on prend nos billets, on prend notre argent, on arrive à Bidon, on loue les voitures, on s'en fait les meetings, on aide les cadres là. C'est notre propre argent, on prend. Moi-même, le jour où Ahmed est décédé, j'ai fait partie de celui qui a plus pleuré. Parce que Ahmed, là, c'est mon père. Pour Ahmed, je suis prêt. Pour Ahmed, là, je n'ai pas peur de prendre mon propre argent et puis d'investir. Je n'ai pas peur. Parce que Ahmed, là, c'est quelqu'un, ça dit, lui-même, là, sa famille, ses enfants. Pour le président Ouattara, il est prêt. Ahmed enlève son argent. Enlève. Ahmed vous appelle, vous fait asseoir. Ahmed, là, il aime le président Ouattara. Kokora ne peut pas prendre son argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il n'a rien. Si c'était quelqu'un de stable, là, il n'allait pas c'est-à-dire il n'allait pas être autour du président de Touré Mamadou en train de faire les faux coups. C'est parce qu'il est malheureux. C'est un pauvre mec. Il a laissé ses taxis pour venir s'asseoir à Abidjan pour être autour du ministre Touré Mamadou. Mais il n'a pas d'histoire avec le ministre Touré Mamadou. Quand on dit que quelqu'un a une histoire avec le ministre Touré Mamadou, c'est moi, ça sort. Touré Mamadou, c'est un gars très efficace, un monsieur, un bosseur, un homme très intelligent. Avec lui, on a réfléchi, on a fait des choses au RDR. Touré ne sait jamais, et Kokora, là, il ne s'asseyait pas avec Touré. Touré et moi, on était porte-parole du président Ouattara. Quand il y a la Coupe d'Afrique, si le président Ouattara doit regarder, il doit faire ça, c'est nous, on s'assoit. Et puis moi, je suis le porte-parole devant le président. Parce qu'il y a des gens devant le président, ils ne peuvent pas parler. Moi, je deviens le porte-parole. En pleine réunion, c'est moi qui dis au président, ah, on doit faire ça. Et le président valide. Tonton. Allô? Oui, tonton, excuse-moi, mais en fait, la thématique de John oui, tout à l'heure... Oui, je reviens à la thématique. Voilà, merci, tonton. Je reviens maintenant. Non, il fallait que je parle de ça pour que les gens comprennent. Parce que les gens ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas intelligents. Quand vous parlez de jalousie, jalousie par rapport à quoi? On est jaloux de quelqu'un qui est stable, qui a tout, qui se bat pour lui-même, qui investit son propre argent, mais quelqu'un qui est dans la poche des gens. On va être jaloux de lui par rapport à quoi? En quoi il est plus important que moi? Il faut que vous soyez intelligent quand vous parlez de ça. Maintenant, pour ce qui se passe actuellement. Si, moi, je ne le connais pas, mais j'ai été plusieurs fois à Bouaké. Moi, je ne savais pas qu'il avait fait la rébellion. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais si, donc tu étais dans la rébellion. C'est sur un panel un jour, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais toi, tu as fait la rébellion. Oui, mais en réalité, c'est que Jesse dit des choses intéressantes que moi-même j'ai enregistrées. Si, c'est un petit soroïste. Plusieurs fois sur des panels où on attaque le président Ouattara. Mais c'est Sisi qui fait descendre tous ceux qui veulent défendre le président Ouattara. Même les panels de John, là, quand on attaque le président, que moi, Zasso, je monte, c'est Sisi qui me fait descendre parce qu'il était modérateur. Parce que Sisi n'aime pas qu'on défende le président Ouattara sur des panels où on insulte le président Ouattara. Et puis après, il s'en va faire son panel et il montre aux yeux du monde entier que lui, il est pro-Ouattara. Non, c'est un petit qui a fait trop de dégâts et qui a trop de dossiers sales, il le sait. Il le sait, c'est pour ça que je n'aime jamais parler de lui. Mais avec le temps, il va se ressaisir. Il comprendra que le RHDP, après 2030, après quand le président Ouattara aura tout bouclé, mais il y a des systèmes qui vont changer. Je lui ai dit un jour, j'ai dit les voitures des gens, là, les maisons des gens, tu as pris là. Il faut rendre les maisons des gens. Et les semaines qui arrivent là, je vais lui mettre la pression pour remettre les maisons des gens. Ce n'est pas tes maisons. Ça ne t'appartient pas. La rébellion est terminée. La rébellion est terminée. Il faut maintenant, on est en train de reconstruire le Bouaké avec le ministre Amadou Koné. Tout ce qui appartient aux gens, appelez-les, ils ont laissé leurs enfants. Ils ont laissé des orphelins. Nombreux sont là. Remettez leur maison, ce n'est pas à vous.
Remettez les biens des gens, ce n'est pas à vous. Les biens des gens ne vous appartiennent pas. La rébellion est terminée. Le président Ouattara est passé à une autre phase. Il est en train de réconcilier, fédérer les Ivoiriens. Il est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire, donner ce qui appartient aux autres. Vous avez fait des erreurs. On a compris. Mais donnez les biens des gens. Nombreux sont là comme ça, ils ont encore confisqué les biens des gens. Et c'est ceux-là, quand tu parles là, ceux qui vont payer les gens, ils n'ont qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à te dénigrer. Mais moi, je m'en fous de ça. Moi, ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas mon problème. La seule chose que je reproche à mon frère Chali, il n'est pas stable. Chali Parker n'est pas stable. Moi, j'ai été surpris que je sois interpellé par la police et Chali Parker organise un panel. Là où John, les Nina, les Clarisse, les Bijoux, tout le monde entier se mobilise. Moi, c'est quand j'étais dans les préfectures de police et autres, que les gens me parlaient de John, de Nina, de Soulé, on dit non, mais en tout cas, même l'opposition, tes adversaires sont... Mais c'était des policiers, des lieutenants, des Ivoiriens qui me parlaient de ça. J'étais surpris. Et c'est pour ça que devant Dieu, je vais dire merci à John, à Clarisse, à Nina et tous ceux-là qui m'ont soutenu. Parce que moi, là, mon combat que je mène là, c'est un combat juste. Moi, je peux rester en Suisse. Je peux vivre ma petite vie en Suisse auprès de ma famille. Mais si je rentre à Abidjan, c'est pour le président Ouattara et c'est pour le combat du président Ouattara, surtout de la Côte d'Ivoire. Après le décès du feu Boigny, on a eu un grand vide dans notre pays. Quand tu arrives dans les autres pays de la sous-région, quand Gbagbo était au pouvoir, la Côte d'Ivoire était ce pays le plus humilié. Notre pays était humilié. Des gens sont venus, se sont installés, ils ont détruit jusqu'à l'ouest. Il y a eu trop de morts. Chez moi, à Daloa, vers chez nous, les BT. Mais c'est parce que Gbagbo a dealé avec Soro que les rebelles ne sont pas rentrés chez nous, les BT. Non, les BT n'ont pas connu de mort. Mais quand je parle, je Zasso, pleure. arrête. Laisse-moi parler. Arrête. Faut arrêter de dire. Ferme ton Arrête. micro. C'est que Ferme tu ton dis, c'est micro. dangereux. Arrête Toi, ton tu n'es micro. pas de S'il te plaît. Dalois Ferme ton et puis micro. arrête de raconter des bêtises. C'est dangereux ce que tu dis, ok? Sois poli. Ferme ton Faut micro. arrêter. Tu peux continuer tes histoires Il de faut fermer RDM. ton Faut micro, s'il te arriver plaît. avec la souffrance des gens. Faut pas Mais il a dit, minimiser il la a dit quoi? Il a dit les BT. Si les BT, pourquoi il ne peut pas être des Dalois? C'est même. Clarisse, Gaïwa on Dalois, c'est parle même. de Non, tu peux la Dalois. fermer. Après, tu auras Clarisse, ton temps on de parle de parole. Dalois, on parle pas d'un autre coin. C'est parce qu'il a parlé de Dalois, je suis intervenu. S'il te plaît. Parce qu'il y a eu Récupère la la rébellion souffrance des devait parents rentrer des à gens. Boudalois. Est-ce que c'est rentré? J'ai dit, faut pas jouer la Non, souffrance pardon, des tu auras ton gens. temps de parole. Il faut me laisser Voilà, parler. faut s'il te arrêter plaît. tes conneries. Il faut continuer le RDR. Faut pas jouer Idiot la là, il faut souffrance des gens. arrêter. Il faut idiot là. Tu la fermes, puis je parle. Voilà. Moi, je suis en train de parler. Tu n'as rien à me dire. John, Voilà. Donc, chez C'est à nous, cause les de BT ça, là. c'est à cause de ça au RDR, on Oh, te il faut métisse te les taire jours, là. là. Oh, pardon. Parce que tu es un inutile. Il faut te taire. C'est pas. Tu es un Moi, je suis pas. inutile. Moi, je suis. Tu Oh, viens jouer la pardon. souffrance des gens. Toi, tu as parlé des gens de Dalois, ça va pas chez toi. Ouvert. Vieux inutile, là. Vous pouvez le fermer, cet imbécile-là, je vais parler. Mais tu vas finir, je vais te répondre, ne t'en fais pas. Moi, je ne sais Attendez, pas ce que tu me réponds, ça ne m'intéresse pas. attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a Nina qui veut parler, non, pardonnez. non, Oui, juste Nina. prendre congé de vous, Elisa. On se voit demain. D'accord, il n'y a pas de souci. Bisous, Nina. Voilà, dites à cet imbécile-là qu'il n'a qu'à me laisser Non, parler. tonton Zasso, s'il te plaît, pas de Oui, mais il n'a jeu. qu'à être poli quand les gens parlent. Quand ils ont la parole à moi, je ne parle pas. Donc, quand je parle, il doit se taire. Je lui ai dit que la rébellion, là, ça devait rentrer à Gagnon, à Daloa. C'est parce que Gbagbo a négocié que Soro a refusé. Les gens ne sont pas rentrés. Lui, il a quel problème? Tu me dis le contraire après? Tu as vu quel village BT qui a été occupé par la rébellion? Moi, je n'étais pas d'accord. La rébellion ne devait pas rentrer au nord, ça ne devait pas rentrer à l'ouest, parce que c'est Gbagbo qui était président. Il était informé de cette rébellion, puisque son parent était Blaise Compaoré. Il a tout fait à Blaise, il a mangé à Blaise, Blaise a financé le FPI. Comment se fait que Gbagbo allait, puis les rébellions frappent la Côte d'Ivoire? Et ça tue nos frères du nord, du centre, et ça prend jusqu'à l'ouest. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est moi qui le dis. Ouais, je viens, je continue. La Bijou, je deuxième viens thématique. je viens sur Charlie. Non, non, C'est c'était pas Bijou. sur...
Bijou. C'était plus sur Charlie. La deuxième thématique, c'était par rapport à Sissi et Lucas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Laisse-moi terminer, Ouais, parce pardon. qu'on s'éloigne trop du sujet, là. Voilà. Maintenant, si, oh, pardon, Bijou, pardon. Si. Lucas, moi, je ne le connais pas. Moi, je ne veux pas parler de lui parce que il s'est trop fait manipuler par Sissi. Tu vois, Sissi fait croire à Lucas que lui, il est riche, il a l'argent. Non, Lucas est tombé dans son jeu. Maintenant, les deux se battent. Mais c'est pour dire que moi, Zasso, c'est ça dans la vie, quand tu es dans la vérité. Tu es honnête, tes ennemis là, ils vont se cogner. Moi, je suis là, hein, je ris. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, je suis allé, j'ai pris mes bouteilles de champagne, je bois, et puis je dors, je dis, mais Dieu est fort. Moi, je suis serein. Hein. C'est-à-dire, tous ceux qui me dénigraient, qui m'insultaient, sont en train de se cogner. La seule chose qui m'a fait mal, c'est mon petit frère Charlie. Quelqu'un qui vient à Bidon, on se voit, je l'invite quelque part. Même, j'ai même perdu mon téléphone. Un téléphone très cher. Parce que Charlie m'a appelé. Quelque part. Mais je n'ai pas dit à Charlie, de là, mon téléphone a été volé. C'est quelle marque de téléphone? En ce moment, c'était les S10, non, si je ne peux pas, c'est ça, ça venait de sortir. À quelle heure pour qu'on prenne la parole? Oh, il faut te taire, pardon, tais-toi, laisse les gens parler. Je vous laisser pendant des heures. Là. Mais Charlie, c'est un petit frère que j'apprécie beaucoup. Mais Charlie, moi, Zasso, on ne peut pas aller sur ta page. Kokora t'appelle. Et Kokora dit, Zasso ne doit plus monter sur ton panel. Mais moi, je ne t'ai jamais appelé pour dire, je vais monter sur ton panel. C'est toi qui me dis, grand frère, il faut venir intervenir sur mon panel. Moi, j'ai ma page. Maintenant, si Kokora t'appelle, je te dis, Charlie, Kokora là, il était avec Ladji. Il était avec Johnny Pacheco. Kokora tournait tout le monde. Aujourd'hui, il est avec Sissi. Mais il a besoin de ça parce qu'il veut se positionner. Mais pour te positionner dans un parti politique, là, tu n'as pas besoin de dénigrer Zasso. Tu vas appeler TCP Panel, on va parler des Zasso. Tu vas appeler Ladji, cet idiot-là, ce fils de choses, cet idiot de Ladji, là. Lui aussi va faire des panels. Alors que le même Ladji a dit qu'il a tous les éléments de preuve que le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020. J'ai les vidéos de Ladji, mais je ne parle pas de ça. Ladji même a dit que le président Ouattara, là, lui, il a tous les éléments de preuve que le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a fait des panels où ses amis ont dit le président Ouattara n'a qu'à partir, il est vieux. Mais j'ai tout ça. Ladji était fâché. Même l'ASPM, il le menaçait. Zasso. Ouais, pardon, vieux, pardon, faut shooter. Faut shooter. Il a fait un vocal, pardon. Quel est ton poste au RGP? Voilà. Voilà. Donc, John. Non, Zasso n'a pas de poste. Ils sont en train de se battre. Moi, je danse mon bébé. Moi, je danse mon bébé depuis qu'ils sont en train de se battre. Zasso n'a pas de poste pour l'instant au RGP. Non, mais à l'entendre parler, là, on a l'impression en fait, est-ce que c'est le poste qui fait partie politique? qu'il est un peu jaloux de trucs. Eh, Philippe, pardon. Philippe, pardon. Le boss est en train de parler à son grand frère. Moi, je n'ai pas besoin de faut pas venir rajouter. Tu es boss de qui? Philippe, tu veux aller en bas? Ah, laisse fait le que boss en train de C'est gérer toi qui quelque parle. chose. On parle, tu me dis boss. Un peu de respect, s'il vous plaît. Il dit quoi? Je dis un peu de respect. Philippe, ton titre, là, je m'en fous de ça ici. Hein. Mais qui t'a manqué de respect? Calmons-nous. Ton titre, t'as déballe là. On s'est calmé, les mains. Calme-toi. Non. Ok, calme-toi. Ton titre, t'as déballe là. On s'en fout de ça. Ton titre là. À quelqu'un qui parle là. Attention. Zasso fait quoi au RGP? Il est qui là-bas? Son poste, c'est quoi? Qui m'appelle? Je pose une question. Monsieur Philippe. S'il vous plaît, on Moi, ne je prend suis pas votre ivoirien, question. j'ai pas besoin de Clarisse, poste. pardon. Oh, monsieur Philippe, on ne va pas prendre votre question. Le boss a parlé avec monsieur Zasso. Ton boss a parlé, ton boss à toi. Mais du moment qu'il dit ton boss à toi, Non, tu le fais de ça. non, c'est bon. Tonton Voilà, Zasso, voilà, faut le c'est tout. laisser. Il est mis en bas, il faut continuer. Voilà, c'est tout. Tu le jettes. Pour tu comprends que lui n'est rien. Voilà. Donc, pour dire quoi? Est-ce que nous, on cherche poste? Moi, Zasso, dans ce pays-là, je n'ai pas besoin de poste. Voilà. J'ai plus besoin de poste. Moi, je fais le travail de mon pays.
et le travail de mon président qui est Alassane Ouattara. C'est tout. Donc, je voulais dire à tout le monde, hein, moi, j'ai dit à mon petit frère Chali, il n'a qu'à se ressaisir. Voilà. Tu es un soldat, tu es à Paris, tu as une stabilité économique, tu as un petit travail, tu es militant. Tu n'es pas obligé de jouer le jeu des Sissi, des Lucas. Tout à l'heure, Bijou m'appelle. Bijou me dit non, Zasso, il y a une chose. Bijou m'appelle, il dit non, Zasso. Oui, il y a fraternité matin. Zasso, Bijou t'a appelé quelque chose, c'est pas en privé là. Non, c'est pas en privé. Non, ça c'est pas en privé. Je n'ai pas aimé. Quand Bijou t'a appelé là, non, laisse-moi parler fraternité. Non, Top. Non, c'est pas privé. Tu es bizarre. Non. Laissez-moi terminer. Mais je ne veux pas encore terminer. Chuter rapidement. Merci, JLB. On peut jamais chuter, on va dire quelque chose en privé. Il n'y a pas assez de voix, s'il vous plaît. Non, fraternité, toi, tu n'es pas en privé. Fraternité, quand tu faisais le panel là, quand tu faisais ton panel, lorsque j'ai été interpellé, Bijou n'a pas apprécié le panel. Bijou là, il n'a pas apprécié le panel. Donc quand il m'a appelé là, je lui ai dit Bijou, je ne serai pas d'accord avec toi. Elisa, la personne qui est en haut là ronfle. Hein. Elisa, il faut voir la personne qui est en haut, elle ronfle. C'est Bijou qui ronfle, Bijou dort. Il y a une personne en haut qui ronfle. Bijou, arrête de ronfler là. Voilà. Non, j'ai dit, non, Bijou, tu es mon petit frère. Bijou, pardonnez, laissez Toto Zasso. Bijou, tu es un gars très honnête. Arrête de t'associer à ce qui n'est pas bon. Il y a JCJ qui est là, s'il vous plaît. John, mon frère, mon petit frère Chali là. C'est moi qui l'ai appelé par rapport à Paris. Je vais lui donner des conseils sur ce panel. J'ai dit, mais il a bien, il a tiré. Toi, tes parents menaient de grandes luttes. Mais à chaque fois, tu es là, on ne sait pas ce que tu veux. Non, je ne suis pas tu m'amènes partout. Je ne suis pas Abel, je suis Atié Dida. Ah non, mais c'est qu'il faut, c'est pas vrai. J'ai des doutes sur toi. J'ai des doutes. Parce que tu n'es pas un vrai Dida. Un vrai Dida, là, regarde Bijou, son comportement. Bijou, là, personne ne peut déstabiliser Bijou. Atié, moi je connais Atié. Moi, ma femme Atié. Est-ce que tu sais ça? Moi, ma femme, là, elle Atié. Voilà. Ma femme qui est en Suisse, là, elle Atié. Oui, je n'ai pas le caractère de Dida. Ça devient du quartier maintenant. Voilà. Ce que je vais te dire. En fait, non, les gars, s'il vous plaît, c'est parce que je suis pas trop en forme. Voilà. C'est pourquoi 2 jours là même, je suis pas trop présente ici. Et aujourd'hui là même, je fais l'effort pour être là. Voilà. Il y a tout ici. Donc, Toto Zasso va te donner une minute. Donc, je vais chuter ma grande. Donc, je vais dire à Charlie Parker. Ahmed Bakayoko est décédé. Amadou Go est décédé. Amadou Soumarou est décédé. On a un grand défi à relever, c'est 2025. On a un grand défi à relever. Ce sont nos aînés. Ils ont laissé leur père, qui s'appelle le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est notre papa. Chali, il faut arrêter de te laisser distraire là par les Kokora. Kokora va t'appeler parce qu'il organise une manifestation à Paris. Non, il ne faut pas, Zasso va monter sur ton panel. Les Sissi là, c'est qui? Sissi, il était dans la rébellion. Toi, tu n'étais pas dans la rébellion. Normalement, même, tu n'as même pas de débat à faire avec Sissi. Sissi, là, son bagage est lourd. Hein? Pour l'instant, là, c'est parce qu'on est là qu'il est Sissi. C'est parce qu'il est impoli, il est mal éduqué. Sinon, si c'est un homme normal, là, nous qui nous battons pour que le président Ouattara soit au pouvoir, là, il ne doit pas s'attaquer à nous. Parce que si ce pouvoir, on le perd, là, lui, il ne sera plus Sissi. Ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison. Parce qu'il a trop de dossiers sales. Tout à l'heure, tu as fait des révélations. Moi, je t'ai écouté, Charlie. Tu n'as pas besoin de te laisser fragiliser par certains d'entre eux qui étaient dans la rébellion. Tous ceux qui sautent sur les panels, là, mais beaucoup sont des pro-Soro. Ce sont des petits soroïstes. Moi-même, je me bats maintenant pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai écouté j'ai vu, il disait, ah, comme Zasso veut que maintenant Soro rentre, alors moi, il ne va plus m'attaquer. Mais Soro, c'est mon frère. Je n'ai aucun problème avec Soro. La seule chose que je lui dis, c'est de rentrer dans la République. C'est tout.
Et je veux faire comprendre à Soro de sortir des débats de coups d'État, des rébellions. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire. Les Ivoiriens ont trop souffert. Vous arrivez au Ghana, au Nigeria, au Kenya, au Rwanda, ces pays-là sont aujourd'hui stables. On n'a plus besoin de coups d'État, de rébellions. Les fils de la Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas appelé à devenir président. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays pour que n'importe qui soit président. Non. Quand Oufou est parti là, qui est stabilisé le pays? C'est le président Ouattara. Merci, Donc, Toto Zasso. On va te revenir tout à l'heure. Désolé. Ok. Donc, il Désolé. faut dire à Charlie, il n'a qu'à arrêter sa sorcellerie. Charlie, Il n'a tu as qu'à suivre entendu, son non? grand frère Zasso. Voilà. Tu as entendu, non, Charlie? Voilà. Bijou, pardon. Hey, hey. Je serai dans ton village. Je serai là-bas. Mais j'ai dit, oh, les hommes bêtés là même là, qui va les marier? Ya, votre affaire finit pas. Ah, Les si hommes ces bêtés. femmes-là, on a ça, ma fille, il faut laisser ça. Nous, on est mariés. On D'accord, est cherchés à se marier. on va continuer. Moi aussi, on c'est des beaux gosses, hein, donc voilà. Oh, pardon, quittez des... Pas Voilà. ça qui va vous Moi, marier. même. c'est Bijou, je vais t'envoyer les médicaments de coco. Toi et puis toi, John, vous tous, vous allez vous soigner. Toi, John, fraternité. On peut intervenir. Oui, c'est bon. Comment ils vont vous donner mes médicaments de coco? Déjà, il y a une motion de 2 secondes. Ça veut dire que vous êtes des poussées démarrées. Ah, maman. Même buvez un truc noir un temps là, nous, on n'a pas compris. Bonne boy, vas-y. Bonne boy, et puis on prend JCJ. Bonne boy, tu es là? Bonsoir à tous. Bonsoir. La politique, là, c'est un art. C'est l'art de prêter l'oreille et de fermer la bouche parfois. Il y a des gens qui se plaignent qu'ils ne sont pas bien traités au sein de... Non, de là où tu as raison. on peut parler, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ça aussi la politique. Quelqu'un qui tend l'oreille toujours et qui a la bouche en même temps ouverte, en politique, on ne peut pas lui faire confiance. Ça pose un problème de crédibilité. Donc après, ne soyez pas étonnés du traitement qu'on vous donne dans des camps, dans des partis politiques dans lesquels vous êtes. Maintenant, concernant comment il s'appelle, concernant Charlie Parker, je pense que Charlie Parker, c'est le problème là que vous aimez dire. Vous aimez dire que la politique, c'est la saine appréciation des choses du moment. Et ça, je vous dis, toutes les fois que vous allez penser que la politique, c'est la saine appréciation des choses du moment, vous allez vous retrouver dans des camps qui ne sont pas les vôtres. La politique, c'est la conviction. On vient en politique pour défendre un idéal, pour se battre pour la communauté, pas pour remplir sa panse. Le vrai politicien n'est pas celui-là qui est riche, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, des gens se rapprochent des partis politiques pour avoir à manger. Et tant que vous ferez la politique comme ça, un leader qui est leader de ces groupes-là saura que vous êtes là seulement pour la nourriture. On va vous verser la nourriture une fois, 2 fois, après, vous n'êtes pas important. C'est à cause de ça, vous allez retrouver beaucoup d'entre vous en train de vociférer chaque fois sur les panels. On m'a oublié, je suis ici. Pourquoi depuis 20 ans, on est au pouvoir, je n'ai pas de poste, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Parce que vous n'êtes pas utile au parti. Voilà ce que vous devez comprendre. L'audio qu'on a écouté, mais ce que Lucas disait, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Peut-être que ce que John lui reproche, on peut dire, mais après, c'est ça. On est sur des thématiques. On vient sur les panels pour débattre des thématiques, mais pas des personnes. Mais comme John le dit, si tu ne te sens pas à l'aise dans les thématiques, quand on débat sur un sujet, tu prends ton panel, tu ouvres ton panel et tu essaies d'appeler les gens qui veulent débattre des thématiques comme toi. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'affaire de Sissi et son ami Lucas. Lucas aussi, on ne pourra pas le prendre au sérieux parce qu'on sait qu'il est alimentaire. Là où il est parti, là, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Il y a eu hier, il a dit des choses. Aujourd'hui, il vient dire des choses.
Mais moi, avec les gens du RDR, là, comme c'est bientôt les élections, est-ce qu'on ne va pas aller dans les différents bilans? Nous, on a des choses à proposer. Au PPAC, en tant que sympathisant, moi, je ne suis pas cadre, mais en tant que sympathisant du PPAC, nous, on a des choses à proposer aux Ivoiriens. On veut améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Est-ce que celui-là, ou bien ceux-là qui disent vouloir défendre les idéaux du RHDP sont d'accord pour un débat pareil? Moi, c'est ça ma question, c'est ça qui m'intéresse sur le panel. Après, je vais te redire quelque chose pour finir là-dessus. Zasso, moi, je suis de Daloa, ok? Je ne peux pas accepter d'être sur un panel. Tu vas minimiser la souffrance que nos parents ont vécue à Daloa pendant la guerre. On a subi, on a perdu des frères, on a perdu des familles. Tu comprends? Donc, quand tu veux parler, là, il faut parler de ce que tu sais. Il ne faut pas